Après le marché de Noël et alors que les décorations commencent peu à peu à disparaître, c'est le temps de Strasbourg, mon amour. Le principe, 10 jours pour célébrer l'amour autrement. Et avec cette 8e édition, l'objectif est tout tracé, multiplier les occasions pour les touristes de venir dans la capitale alsacienne. L'année dernière, 30 000 curieux avaient pris part aux événements, dont 20% extérieurs à la ville. Alors même si ce n'est pas beaucoup, cela reste encourageant selon les organisateurs. Quand vous créez quelque chose de toute pièce en France ou en Europe, c'est pas facile de faire venir des gens. Il faut s'inscrire dans la durée, il faut être authentique dans la proposition. On a commencé depuis 3 ans maintenant à avoir des gens qui viennent de l'extérieur, donc ça on s'en réjouit. On a plus de 130% d'augmentation de ce qu'on appelle la taxe de séjour, c'est-à-dire c'est ce montant qui est payé par les touristes quand ils viennent dans une ville. Donc quand cette taxe augmente, on se dit qu'il y a un effet dû à l'attractivité de la ville. Et puis l'autre élément important, c'est que beaucoup de gens viennent maintenant toquer à notre porte pour rejoindre ce festival et proposer des animations, des événements, des manifestations, notamment dans l'hôtellerie. Il y a des hôtels qui proposent des opéras de poche. Par exemple, on fait un opéra dans une chambre d'hôtel. Vous voyez, des petites choses comme ça qui vont dans ce sens de l'inédit, de la surprise. Et c'est ce qui fait le charme, je pense, de cette manifestation. Cette année, les incontournables seront réinstallés comme le Magic Mirror, Place Kléber, ses concerts, ses spectacles et autres moments festifs. En tout, une centaine d'événements seront proposés aux amoureux ou à ceux qui cherchent l'amour. On a des rendez-vous sur la glace, à la patinoire, on a des rendez-vous dans l'eau, à la piscine de Lingelsheim. On a des rendez-vous plus sportifs avec l'Office des sports qui va proposer une promenade en roller. Il y a vraiment des propositions très variées qui doivent en gros permettre aux gens qui sont en couple de célébrer leur amour autrement et aux célibataires d'avoir de jolies rencontres. En 10 jours, on a énormément d'occasions gratuites de découvrir des choses qu'on ne connaît pas. On peut aller à un concert de musique baroque gratuite, on va avoir Poivre d'Arvor qui va lire du Kundera sous le Café des Amours. À noter que plus de la moitié des événements seront gratuits. Alors entre repas dans le noir, découverte de la ville, mise en place d'une carte de l'amour, les rendez-vous sont nombreux et ça commence le 7 février.